Hey, salut à tous. J'espère que ça va pour vous. Pour nous, on a eu quelques problèmes avec Jobar en fait. Tout simplement, notre FAI commun nous a un peu lâché pendant un petit moment. Ça a cumulé à quelques obligations professionnelles et la présence de quelques événements dans le coin assez importants pour nous. Tout ça a fait que on n'a pas pu uploader beaucoup de vidéos depuis une dizaine de jours. Donc tout d'abord, on voulait s'excuser de cette absence et pour nous faire pardonner, on va commencer par une petite game de League of Legends sur le ladder. En mode, on va voir bien, on va voir ce qu'on joue, on va voir ce que les chers collègues d'une partie que l'on va croiser veulent bien nous laisser jouer. On va bien voir. Voilà, tout simplement, on va se laisser guider par nos teammates. Pouette. Alors que le match est refusé pour un joueur. J'ai refait une petite partie de ladder histoire de m'échauffer. Oui, j'étais en déplacement pendant une bonne semaine, donc je n'ai pas touché un PC à part pour le boulot. euh, Toute la semaine, tout simplement. Donc, j'ai fait une petite partie avec Sona et on l'a perdu, malheureusement. On l'a perdu. Donc mon ranking de Silver Division 3 est légèrement descendu. Alors, hey, support on jungle here. Donc a priori ça se dirige plutôt vers de la jungle. Donc on a un support. Hop. Donc a priori on va se diriger dans la jungle. Dans la terrible jungle. Alors, Yutek et Karim. Alors, je n'ai pas Karim. Ah, très très bon call. Tout simplement parce que il voulait savoir si ban ou pas Ekarim. Et donc, non, je ne prendrai pas Ekarim. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se jouer? Franchement, je serais bien dans le mood de partir sur un Fiddlestick. Un Fiddlestick jungle. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu un. Fiddle jungle. Après, je pourrais m'ouvrir un petit guide rapide de How to Xin Jungle, par exemple, ou ce genre de joyeuseté. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre en jungle? La, 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 la. Alors là, je vais cliquer sur je vais cliquer sur Fiddle pour voir s'il tic. Je vais voir s'il tic. S'il ne tic pas, je vais valider. Personne ne tic. Et ben, ça sera validé. Hop là. Fiddlestick Jungle. Alors Fiddlestick Jungle, faut savoir que en fait j'ai fait une pause League of Legends d'un petit moment, il y a très très longtemps déjà. Hein. Je suis revenu quand Nocturne sortait en fait. C'est en fait un peu le champion qui m'a incité à revenir, qui m'a pas mal motivé. Donc en fait je l'ai buy direct et j'ai joué avec Nocturne ensuite. Mais avant, je jouais principalement Fiddlestick Jungle. Principalement. Et j'adore ce personnage. Il faut savoir le jouer et le builder. Mais je le trouve très fort.
Très très gros impact, très très grosse force de gank, très bon DPS. Donc voilà. J'aime beaucoup le builder vraiment anti-AP quoi. Hein. C'est en le buildant avec un rapide sceptre abyssal. Je trouve pas qu'il y ait énormément de bons objets pour lui, malheureusement. Encore que avec le Liandry maintenant, je trouve ça plutôt pas mal en fait. J'aimais beaucoup faire le déguisement hanté, tout simplement, parce que ça se combine énormément avec son passif. Enfin, c'est vraiment un objet magique. Mais avant le Liandry, en fait, on n'avait pas d'évolution sur cet objet, tout simplement. Et ça fait qu'on restait un petit peu sur notre fin en late game. Si on se retrouvait avec un déguisement hanté, on était obligé de sacrifier un petit peu de pénétration magique contre... voilà, parce que tout simplement, l'objet était bon, quasiment cassable. Donc là, on a un vrai objet maintenant, le Liandry, qui améliore le déguisement hanté, qui permet... qui a de très bonnes stats, hein, le Liandry, vraiment, et qui permet de garder cette optique même en late game. C'est un objet extrêmement viable. Et typiquement, c'est un objet d'AP qui donne des PV. Ce que j'aime énormément sur Fiddlestick parce qu'il doit s'exposer beaucoup. Typiquement, si je devais faire un build actuellement de Fiddlestick. Ah, si je devais faire un build actuellement de Fiddlestick, je ferais un mix de Zonia, Sceptre Abyssal et Liandry. C'est ça, tout dépend de la compo en fait d'en face. Est-ce qu'on retomberait dans les problèmes d'internet? Non, a priori ça load. Alors, parlons un peu compo. On a Luluvein contre, a priori, Blitzcrank Caitlyn qui est très très fort comme combo. Très très fort comme compo également. Ouais, Blitzcrank Caitlyn, très bien joué. Un hook, un piège. C'est vraiment très très fort. Vayne Lulu contre Blitzcrank Caitlyn, je verrais vraiment Blitzcrank Caitlyn devant. Harry Kassadin. Je trouve Kassadin tellement fort, je dirais bien Kassadin, mais je pense que Harry a largement ses chances par rapport à certains AP mid. Parce que Kassadin counter énormément d'AP mid. Tiens. Hop. Petit problème d'explit. Donc moi en jungle, a priori, il va falloir que j'aille aider la bot lane. La top lane, c'est a priori Kennen Riven. Et alors là, je saurais pas trop analyser le match-up. Je sais que Kennen c'est vraiment chiant hein, contre Riven. Hop. Allez. Hop. Hop. Alors là, je colle au bleu, bien entendu. Et le grand jeu, ça va être de graber le bleu. En fait, Fiddlestick est assez facile à contrer. Si, typiquement, là, s'il débarque à 5 au bleu, je suis dans la merde. Normalement, on aurait dû aller à 5 au bleu et s'attendre à un gant, parce que c'est tellement obvious que Fiddle va prendre son bleu. C'est très simple de venir à 5, le contrer. Nous, on avait vraiment une stratégie contre
On avait vraiment une stratégie contre Fiddle qui était de warder notre bleu, d'aller envahir le bleu adverse. Si on était bon sur le bleu, il fallait protéger notre bleu, histoire que aucun buff bleu n'aille à Fiddlestick. Et là, si Fiddle n'a pas son bleu, c'est fini, quoi. C'est la mort instantanée. En sachant que là, il y a un Blitzcrank en face, donc il peut très bien nous grab le bleu. Hop, on va voir. Et c'est un bleu réussi. Ça c'est pas mal déjà. Déjà, on est pas mal. Le fait d'avoir un bleu, c'est vraiment important. Hop là. On voit vraiment que la jungle a été up hein, par contre. Hein. Le wolf normalement avant, pour vous donner une idée, avec un coup de Darkwind plus un drain, il mourrait. Là pareil, le Vref tombait. On voit vraiment le up de la jungle. Hop. Par contre les petits Vrefs qui tombent avec un seul Darkwind, ça aussi, c'est un rééquilibrage. Hein, là, la jungle a été nerf. On voit bien que les gros sont plus forts et les petits sont moins forts. Les golems, je les trouve moins impressionnants qu'avant aussi. Très très bon warning là du raid. Ça, je suis safe. On va même se le faire comme ça. Parce qu'on a la vision. Hop, on prend le fear et on va là. Oh allez, c'est des enfoirés. GG. An ally has been slain. To our end. Hop. Voilà. Petit force à flash. Alors on les embête. On a eu le first blood qui a donné un blue de chez nous. Bah c'est Vayne qui est morte en même temps. Yes, my master. Allez, on continue la jungle tranquillement. Ok, donc ça c'est pas mal. The end is near. D'accord. En fait, si je commence le Darkwing sur le petit golem, ça va le tuer vu qu'il va se prendre 3 rebonds. Et les petits ajustements. J'avais vraiment ma jungle très très calée en fait quand je jouais Fiddle. Donc là, c'est vrai que c'est pas mal de changements. Faut que je me recale sur des petits détails en fait. Je pense qu'on va faire... Là pour l'instant, ça va. Plutôt content du kill en bot lane. Surtout qu'on a eu le first blood, je crois. Je suis pas sûr au final si on a eu le first blood. Il faudrait que je vérifie. Ah, voilà. Donc là on back. L'item de jungle aussi qui est vraiment sympa sur Fiddle. Celui-ci, on va se le prendre. On va se prendre des bottes de ward et voilà. Moi je suis vraiment d'avis d'avoir un jungle très
très axé sur le warding. C'est un résidu de mon côté support en fait. Indeed. Are you ready? To our end. Alors, on est complètement vu. Master. The end is near. Ok, deuxième kill en bot lane, ça c'est bien. Par contre, on n'a pas beaucoup de warding hein, de la part de la Lulu. Ce qui est pas top. Hop, désolé. Je vais me mettre en occupé sur Skype. Voilà, on sera peut-être plus tranquille. Voilà. An ally has been slain. La Vayne qui se fait tuer par Caitlyn. Dommage. The end is near. Voilà. Est-ce que le Kassa a pris le bleu? Non, je sais pas qui a pris le bleu au final. Ce n'est pas mon... Ah si, c'est le Kassa. C'est Kassa? Ah ouais, il l'a, hein, GG. Ok, donc je vais pouvoir... alors ça, c'est excellent. En fait, un des problèmes de Fiddlestick également, c'est de devoir prendre le bleu pour sa team. Et bien entendu... I feel your fear. Et donc là, on a pris le bleu adverse sur Cassada. Voilà, donc c'est typiquement le problème. Cassada a pas vu. C'est bizarre, hein, sur Cassada, ça se voit pas énormément le bleu, le buff bleu. Mais en fait, il l'a pris à la team adverse. Et donc, ça permet, moi, de mon côté, de prendre le nôtre. Il avait pas vu le buff. Et il s'est posé des questions, c'est tout à fait normal. C'est beaucoup de contraintes, hein, Fiddlestick, en fait. Principalement ce bleu qui est très embêtant. Voilà, au moins on fait bien pour un, c'est pas mal. Hop, donc là on voit un Asus. Voilà. The end is near. I feel your fear. J'ai pas touché la lane du Cassada. Et aussi, Has been slain. c'est bien ça, à botlane, je suis plutôt content de ce qu'ils font. Hop, et voilà, et encore un kill. Ça c'est génial. Ça c'est génial. La Harry qui s'est mis à portée de fire quand même, c'est un peu beaucoup là.
Alors... Ah, j'aurais peut-être dû me diriger vers la bot lane. An enemy has been slain. Il s'en sort. An enemy has been Oh slain. là là, il s'en sort comme des boss, quoi. GG guy. Bon, alors là, par contre, la bot lane qui est fed. On va push la lane. On va prendre la tour. Très bon passage d'aggro. Ah, c'est vraiment de l'art aujourd'hui. Ça passe vraiment pas mal. Ah, on va se prendre les traps de Caitlyn. Parce qu'on s'en fout, tout simplement. Je vais regarder s'il y en a quelques-uns. Ça fait pas énormément de dégâts et au moins ça permet d'enlever ces petites choses. Ces petites choses qui ne paraissent pas grand chose, mais qui sont vraiment pain in the ass. Mais vraiment pain in the ass. An ally has been slain. Ah, Harry qui tombe face à Kassadin. Non, l'inverse. Kassadin qui tombe face à Harry. Hop là, on continue. Là, on a beaucoup d'or. On va quand même aller s'acheter quelque chose. Dans pas longtemps. Ah, la veine qui est faite là, c'est vraiment game breaker. Hein. On va sûrement la gagner si on fait pas trop de merde. Normalement, on devrait pouvoir se la faire, hein, cette game. Assez facilement. Hop là. Ensuite, Harry. Dommage. J'aurais dû la fier avant. J'étais pas à portée de fer, je crois. Au moins, ça dépoche. On va pouvoir partir sur... Alors, la Kennen par AP. Ok, donc c'est assez facile en fait. C'est Sceptre Abyssal. On va même seul one shot. One shot du Sceptre Abyssal. Bonjour les dégâts. Ça va être drôle. Kassadin. Yacht. Hop là. On va un petit peu voir. Il y a plus de Drake par contre. Je sais pas si c'est nous ou si c'est eux qui l'ont pris. On va aller sur notre bleu et Kassa n'a plus de buff normalement. C'est ça. Alors là, le problème va se poser de qui prend le bleu. Parce que là, Harry a un bleu. Et donc, on doit se partager le bleu. Unstoppable. Hop là. Je pense que Larry... Ah, on est peut-être wardé. Hein. C'est tout à fait possible que Larry soit venu pour nous. Dominating. Attention.
Et voilà. Et en plus, Enemy has been slain. Cassadin qui reprend le bleu. Ça c'est bien. Ouais, je pense le choix focus Lulu était un mauvais choix. Le focus Cassadin, bien entendu, était de rigueur. Elle n'est pas tombée ce tour, on va la faire tomber. Your team has destroyed a turret. The end is near. An ally has been slain. Double kill. Et voilà, good job. Yes, my master. Ça c'était pas mal. C'est assez prévisible, hein. Cet endroit c'est vraiment le b.a-ba du jump au-dessus d'un mur de Fiddle. Are you On est à 17-6, donc ça devrait être pas mal. Your turret has been destroyed. La Kennen par contre qui est pas mal a priori dans sa game. Qui a bientôt son Zonia. Your team has destroyed a turret. Alors... Ah oui, là par contre, Shut down. là il faut qu'on prenne la An corde. ally has been slain. Your team has destroyed a turret. Ça c'est fait. C'est un peu greedy, mais c'est passé. The end is near. Your team has destroyed a turret. Ouais, dommage, j'aurais peut-être dû faire plutôt l'ult dans le tas. J'aurais sûrement dû. J'aurais sûrement dû. Bon, alors là, le warding par contre commence à être conséquent normalement. On a l'item à ward en face, donc on va se faire quelque chose d'assez simple. Le visage. Et je ne peux pas prendre d'oracle. Je vais l'attendre. Je prends le pari d'attendre l'oracle, hein, parce que typiquement, il va me falloir de la vision. Ou alors je prends 3 wards. Enfin, je vais prendre 3 wards plutôt. Double kill. An ally Donc une fight de la veine, bien entendu. down. Are you afraid? Voilà. Donc là je fais disparaître les fantômes pour passer derrière. Sauf que mes ennemis ne sont plus là. The end is near. Le build order aussi. Ah, j'ai fait une erreur, je crois, de build order, mais c'est assez simple, hein. C'est Max le Drain et Max le Fear ensuite. Fear. The end is near.
Hop là. Fear me. Indeed. Et là, bon, je l'ai mis un peu que sur un gars. Ce qui est pas top. Par contre, la veine. An ally has been slain. Oui, j'ai pris le temps de déwarder. Ah, ça c'est dommage. J'avais pas assez de backup et j'avais pas de Darkwing disponible. Donc un Darkwing ça aurait été quand même un peu plus percutant. Alors, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Grande question. J'aimerais bien finir le Léandrie. Je vais prendre mon Liandry quand même. Je vais faire le Liandry après les bots et il me faudra des PV quand même. Il me faudra un peu plus de PV que ça. Limite, je trouverais pas trop mal l'item award, hein, vu que Fiddle a pas mal de PV. L'item award, mais bon, l'item award c'est surtout qu'il faut il faut des pink wards en fait pour ce perso. C'est pink ward qui aurait été très rentable. Hein. Oups. Are you afraid? Ok. Donc là, 24. To our end. On se regarde vraiment comme des ronds. Yes, my master. Fear me. Quand ça va engager, ça va être pas mal. La Kennen qui fait très mal. Hein. Enemy double Ace. kill. Non, la Kennen qui fait très très mal. Je pense que le plus gros des dégâts a été fait par... Oh, même pas, hein, non, même pas. C'est Your Harry turret has been destroyed. et Caitlyn. Donc on va finir le Liandry, je pense, et on va passer sur un Zonia. Le Liandry Zonia, ça me paraît pas mal. Your turret has been destroyed. Yes, my master. A priori, ils vont là. Indeed. Are you afraid? Ouais. Fear
Ça par contre ça peut être pas mal. Ouais, c'est pas c'est bien ça. On se rattrape là-dessus au moins. I feel your fear. The end is near. Là je n'utilise plus. Ça va essayer juste de harass. Pas utiliser trop de mana non plus. Ah non, ça. Shut down. Oh. The end is near. Alors là, Enemy triple kill. c'était quand même vachement téléphoné. Team has destroyed. Mais on a eu la tour, on a eu la tour. Donc on finit le liandry. Alors on finit le liandry, il faut qu'on finisse l'item de jungle. Qui donne pas énormément de PV, donc ni de résistance quelconque. Donc il va falloir plutôt qu'on passe sur le zonien rapidement à mon avis. Ça devient assez préoccupant. Dominating. Ah là là, alors, par contre, Quadra sur Kennen, là ça fait mal par contre. On prend une tour, mais on est mal quand même. On fait un très bon teamfight. Et on se throw complètement sur juste le fait que la Kennen reste là, quoi. Le ou la Kennen d'ailleurs. Je ne sais plus, exactement où on en est sur ce débat. Le Kennen ou la Kennen. Je crois que c'est le. J'aurais bien aimé plus de Pink Ward de la part de la Lulu. Hop. Allez, on continue. Là, on est wardé très agressivement normalement. Il va me falloir des bots. Feel your fear. The end is near. Alors. Yes, my master. To our end. Alors on se split un peu là par contre. Ce qui n'est pas top du tout. Je vais prendre dès que j'ai de quoi, je vais aller prendre mes bottes et un oracle. Ok. Fear me. Ok. Yes, my master. Je suis vraiment pas safe. Je sais qu'ils ont wardé un peu de partout. Donc c'est un peu... C'est le jeu hein, contre Fiddle.
warding devient un peu indispensable. Hop, donc là j'ai de quoi m'acheter mes trucs. The end is near. J'ai fait énormément de dégâts. Focus malheureux hein, par contre. What the fuck, focus Nasus. Alors ça c'était vraiment le truc à pas faire par contre, focus Nasus, je ne vois pas. Je ne vois pas vraiment. Focus Cannon Executed. Kate. Your turret has been destroyed. And Harry, Your attendez. inhibitor has been Of destroyed. course. Are you afraid? Donc, je vais partir sur quelque chose de safe, hein, qui est prendre l'oracle et les déwarder. Donc, on va aller déwarder notre jungle. Fear me. Là, je m'aventure un peu. Indeed. Je sais qu'il y en avait une vers le mid. Là, elle est plus là. I feel your Okay. fear. Là, elle y est plus. The end is near. On est arrivé à faire Nashor. Ce qui est pas mal. Ah, je me fais défoncer dès que j'arrive. Non, 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 non. Ace. Non, ce n'était pas... La Vayne qui s'est fait défoncer direct, je pense. Bon. Nasus. Nasus, en est où? Il a pas l'air très très loin dans son step. Hein. Je sais pas combien il a dans sa buveuse, mais... En tout cas, là, il finit. Your turret has been destroyed. GG. C'est GG au final. Je suis à 4-5. 4-5-11. Comment analyser cette game? Comment analyser cette game? Moi j'ai eu un bon impact en début de game. En bot lane, la Vayne était bien. C'est elle qui a le plus de creep. Donc c'est peut-être le placement de la Vayne. C'est peut-être dû au placement de la Vayne. On n'a pas forcément énormément de crew de contrôle. Également, donc un Nasus qui fonce sur Vayne, c'est vrai que ça doit la mettre assez mal. Ils ont pas mal de mobilité entre Kennen, Ahri. Ouais. Ouais, je pense clairement que Nasus a beaucoup joué en tankant. Typiquement, le teamfight où Nasus est mort en tankant tous les dégâts et on s'est pris un 5 contre 1, un 5 contre 2. Ça joue beaucoup. Le tanking hein, qui est vraiment très important dans ce jeu. Riven qui aurait peut-être dû plus tanker, je ne sais pas.
Une Riven qui a que 5 morts au final dans ce genre de game de 35 minutes avec une trentaine de kills. Je sais pas. Faut quand même beaucoup plus s'exposer pour tanker les dégâts, à mon avis, à un moment. On manquait de tankiness aussi, hein. Il y a pas mal de squishy, hein. Kassadin, c'est ça, hein, de toute façon. Squishy contre Nasus, Blitzcrank, ouais. Manque de tankiness. J'aurais sûrement été plus utile avec, par exemple, un Nocturne joué, vraiment tanky comme je le joue régulièrement. En bruiser, ça aurait été pas mal. Ça aurait été pas mal, je pense. J'ai pas beaucoup de sous aussi, tiens, c'est bizarre. Bizarre, 137, oui 137, je suis pas allé très très loin sur mon farming, j'avoue. Ça, c'est un point à améliorer, ça. Ne pas lâcher le farming. Bon. Et voilà, une petite game de ladder avec Fiddlestick, mon ancien main. J'espère que ça vous a plu. On va se remettre à faire des vidéos. Je vais d'ailleurs de ce pas faire la deuxième partie en anglais de la set review de Modern Masters sur Magic the Gathering. Et voilà. On va reprendre ça tranquillement en espérant que ma connexion internet tienne. Voilà, tout simplement. Je vous dis à bientôt. Et amusez-vous bien sur le ladder. Ciao, ciao! Hey, salut à tous! J'espère que ça va pour vous. Pour nous, on a eu quelques problèmes avec Jobar en fait. Tout simplement, notre FAI commun nous a un peu lâché pendant un petit moment. Ça a accumulé à quelques obligations professionnelles et la présence de quelques événements dans le coin assez importants pour nous. Tout ça a fait que on n'a pas pu uploader beaucoup de vidéos depuis une dizaine de jours. Donc tout d'abord, on voulait s'excuser de cette absence et pour nous faire pardonner, on va commencer par une petite game de League of Legends sur le ladder. En mode, on va voir ce qu'on joue, on va voir ce que les chers collègues d'une partie que l'on va croiser veulent bien nous laisser jouer. On va bien voir. Voilà, tout simplement, on va se laisser guider par nos teammates. Pouette. Alors que le match est refusé pour un joueur. J'ai refait une petite partie de ladder histoire de m'échauffer. Oui, j'étais en déplacement pendant une bonne semaine, donc je n'ai pas touché un PC à part pour le boulot. Toute la semaine, tout simplement. Donc, j'ai fait une petite partie avec Sona et on l'a perdu, malheureusement. On l'a perdu. Donc mon ranking de Silver Division 3 est légèrement descendu. Alors, hey, support on here. Donc a priori ça se dirige plutôt vers de la jungle. Donc on a un support. Hop. Donc a priori on va se diriger dans la jungle. Dans la terrible jungle. Alors Yutek et Karim. Alors je n'ai pas Karim. Ah, très très bon call. Tout simplement parce que il voulait savoir si ban ou pas Ekarim. Et donc non, je ne prendrai pas Ekarim. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se jouer? Franchement, je serais bien dans le mood de partir sur un Fiddlestick. Un Fiddlestick jungle. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu un. Fiddle jungle. Après, je pourrais m'ouvrir un petit guide rapide de How to Xin Jungle, par exemple, ou ce genre de joyeuseté.
qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre en jungle? La, 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 la. Alors là, je vais cliquer Your sur bidding, je vais master. cliquer sur Fiddle pour voir s'il tic. Je vais voir s'il tic. S'il ne tic pas, je vais valider. Personne ne tic. Et ben, ça sera validé. Hop là. Fiddlestick Jungle. Alors Fiddlestick Jungle, faut savoir que en fait j'ai fait une pause League of Legends d'un petit moment, il y a très très longtemps déjà. Hein. Je suis revenu quand Nocturne sortait en fait. C'est en fait un peu le champion qui m'a incité à revenir, qui m'a pas mal motivé. Donc en fait je l'ai buy direct et j'ai joué avec Nocturne ensuite. Mais avant, je jouais principalement Fiddlestick Jungle. Principalement. Et j'adore ce personnage. Il faut savoir le jouer et le builder. Mais je le trouve très fort. Très très gros impact, très très grosse force de gank, très bon DPS. Donc voilà. J'aime beaucoup le builder vraiment anti-AP quoi. Hein. C'est en le buildant avec un rapide sceptre abyssal. Je trouve pas qu'il y ait énormément de bons objets pour lui, malheureusement. Encore que avec le Liandry maintenant, je trouve ça plutôt pas mal en fait. J'aimais beaucoup faire le déguisement hanté, tout simplement. Parce que ça se combine énormément avec son passif. Enfin, c'est vraiment un objet magique. Mais avant le Liandry, en fait, on n'avait pas d'évolution sur cet objet, tout simplement. Et ça fait qu'on restait un petit peu sur notre fin en late game. Si on se retrouvait avec un déguisement hanté, on était obligé de sacrifier un petit peu de pénétration magique contre... voilà, parce que tout simplement, l'objet était bon, quasiment cassable. Donc là, on a un vrai objet maintenant, le Liandry, qui améliore le déguisement hanté, qui permet... qui a de très bonnes stats, hein, le Liandry, vraiment, et qui permet de garder cette optique même en late game. C'est un objet extrêmement viable. Et typiquement, c'est un objet d'AP qui donne des PV. Ce que j'aime énormément sur Fiddlestick parce qu'il doit s'exposer beaucoup. Typiquement, si je devais faire un build actuellement de Fiddlestick. Si je devais faire un build actuellement de Fiddlestick, je ferais un mix de Zonia, Sceptre Abyssal et Liandry. C'est ça, tout dépend de la compo en fait d'en face. Est-ce qu'on retomberait dans les problèmes d'internet? Non, a priori ça load. Alors, parlons un peu compo. On a Luluvein.